Tu as déjà vu que dans les supermarchés, les animaleries, chez le vétérinaire, il y a moult produits alimentaires pour ton animal de compagnie carnivore. Donc on va parler chien et chat, surtout de chat dans cet épisode. On ne s'y repère pas du tout et c'est vraiment le brouillard, surtout en ce qui concerne les croquettes qu'on va aborder un petit peu plus tard dans la vidéo. Ce que je te propose de faire, c'est que pour louper aucune des futures vidéos, justement, c'est de t'abonner directement à mon compte. Et si tu te demandes qui je m'appelle Camille Corgier, je suis conseillère en naturopathie et énergéticienne. J'aborde plusieurs choses, je te laisse faire fouiller sur mon compte. Et c'est parti pour voir quelle alimentation choisir pour que ton chat, reste en bonne santé le plus longtemps possible et l'améliorer si jamais elle est un peu défaillante. Voilà. Avant de choisir l'alimentation de ton animal de compagnie, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il va falloir définir ses besoins. Et pour ça, on va définir le profil de ton animal. C'est-à-dire que tu vas pas nourrir un chaton comme tu vas nourrir un bébé. C'est comme ça qu'on va définir. Donc tu vas définir ça. Est-ce que voilà, déjà l'âge de ton animal. On va déjà faire un tri par rapport à ça. Est-ce qu'il a des problèmes de santé connus? Problèmes urinaires, problèmes digestifs, problèmes de peau, autre affectation voilà, que tu as vu avec ton vétérinaire. Est-ce que ton chat est stérilisé ou non? Et est-ce que ton chat est enceinte chez une femelle? Parce que voilà, les besoins vont varier. Et forcément, tu vas pas le nourrir de la même manière. On ne nourrit pas un sportif comme on nourrit un bébé, comme on nourrit une femme enceinte chez nous les humains. Donc c'est la même chose chez nos animaux de compagnie. Et on va prendre aussi en considération la sédentarité. Je vais y aborder un peu plus après. Si tu sais pas vraiment si ton chat c'est un bébé par exemple, si c'est l'âge un peu de transition, tu peux demander conseil à ton vétérinaire. Si par exemple ton chat il a 8 mois, si tu te poses la question si tu dois rester sur une alimentation pour chaton ou passer à l'âge adulte, voilà, appelle ton vétérinaire, lui il te le dira sans problème. Voilà. Tu peux avoir des conseils chez le vétérinaire, tout va bien. Ensuite on va définir justement le niveau d'activité physique, parce que c'est pareil, tu peux pas, les besoins vont diverger en fonction de si ton animal il est dans un appartement toute la journée qu'il est plutôt sédentaire. Là où on va faire attention plutôt à la prise de poids, à l'absence de mouvement. Et c'est là que ça va être important de le faire jouer pour qu'il se dépense le plus possible. Et puis en même temps, ça va lui permettre de stimuler son activité cérébrale en développant l'instinct de chasse, enfin en appuyant sur l'instinct de chasse qui est déjà là. Ça va le faire cogiter, donc même au niveau cérébral, ça va lui faire du bien. Donc voilà, mais c'est important que tu joues avec lui pour ça. Si c'est un chat qui va déjà dehors, bon c'est un sportif normalement, sauf s'il bouge pas beaucoup et qu'il reste plus sur la pelouse de ton jardin, mais sinon pas besoin particulièrement de sport. Mais voilà, les besoins vont varier. En général, les chats sédentaires sont ou des chats d'appartement ou des chats stérilisés ou les deux. Les chats qui vont dehors, s'ils sont stérilisés, seront toujours plus sportifs que forcément le chat d'appartement. Donc ça, tu vas le prendre aussi en considération. Ce qu'il faut que tu prennes aussi en considération, ce sont les autres, enfin les besoins tout court d'un point de vue physiologique pour ton chat. Ton chat, il a besoin de quoi? Déjà, c'est un carnivore pur. Un carnivore pur, ça veut dire qu'il mange de la viande. Donc, les croquettes véganes, les repas véganes, non. Ça, c'est pour les lapins. C'est pas pour les chiens, c'est pas pour les chats. Alors, je sais que ça existe sur le marché, les croquettes véganes. Ça me choque profondément parce que là, c'est aller contre la nature du chat ou du chien. Comment vous dire ça? On ne ferait pas manger de la viande à un lapin. On ne fait pas manger que des légumes à un carnivore. C'est le même principe. Là, il n'y a pas d'histoire de, comme dans le régime alimentaire pour les humains, de choix, parce que nous, on est omnivores. On peut choisir notre régime alimentaire en enlevant justement de la viande et les produits d'origine animale, en n'oubliant pas la complémentation. Mais ça, c'est votre choix. Par contre, vous ne pouvez pas l'imposer à un carnivore.
c'est à mon sens, de la maltraitance animale. Donc oui, ça fend le cœur de tuer des animaux pour les manger. Moi-même, je n'en mange pas. Par contre, votre chat, votre chien, il a besoin de viande. C'est comme ça, c'est dans sa nature, vous ne pouvez pas lui enlever, donc ne le maltraitez pas en lui enlevant l'essentiel de ses besoins qu'il a besoin, c'est de la protéine animale, voilà, tout simplement. Donc forcément, il a beaucoup besoin d'acides aminés. Certains diront qu'ils ont besoin de glucides. Alors je suis plutôt d'accord, chez le chien, il a un petit peu besoin, parce qu'il est plus omnivore que le chat. En revanche, chez le chat, c'est en dessous de 20% les glucides, parce que c'est pas du tout son régime alimentaire. Et d'ailleurs, je reviendrai pendant la partie sur les croquettes, notamment avec les céréales, parce qu'en fait, physiologiquement, il n'est pas fait pour ça, votre chat. Il ne peut pas digérer les glucides, surtout ceux des céréales. Il a besoin de lipides, il peut avoir besoin de vitamines. C'est pour ça qu'il y a des compléments alimentaires aussi qui existent sur le marché, même dans le domaine des animaux de compagnie. Il va avoir besoin de fibres, il va avoir besoin de sels minéraux, d'acides gras essentiels comme les oméga 3. D'ailleurs, vous pouvez en trouver des bonnes sources dans tout ce qui est poisson. Pour les chats, on va éviter les huiles végétales, pareil, qui sont pas très digestes pour eux. Donc on va plutôt se porter sur les huiles de poisson comme le saumon, le maquereau, la sardine, voire le krill, qui passe. Alors après, ça sent un peu fort des chats, le chats ne mangent pas trop. Après, à vous de trouver des subterfuges pour essayer de leur faire manger. Enfin, c'est une autre histoire. Surtout s'ils ont touché déjà aux produits très industrialisés, en sachant que beaucoup de produits industrialisés mettent du sucre pour avoir ce côté addictif que vous ne retrouverez pas dans les produits bruts. Mais on va y revenir. Le quatrième point qu'il est important de voir avec votre chat quand même, qui n'est pas vraiment lié sur l'alimentation, mais là on est sur l'hydratation, c'est son apport d'eau. Si vous le nourrissez avec des croquettes, vous allez apporter peu d'eau. Voilà, surtout si vous ne nourrissez qu'avec des croquettes. Finalement, donc, il aura peu d'eau dans son alimentation et les chats sont des petits buveurs. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'ils s'hydratent quand même un minimum. C'est pour ça qu'il peut être intéressant d'apporter certains aliments humides, comme la pâtée, de la viande brute, des légumes, ça passe sans problème, certains fruits. Mais voilà, faut vraiment veiller à son taux d'hydratation en sachant qu'un chat a besoin de 40 à 60 millilitres par kilo de poids de corps par jour d'eau. C'est-à-dire que si votre chat il pèse 4 kilos, il a besoin d'environ 200 millilitres d'eau. C'est la moyenne, c'est de 160 à 240 millilitres. Et voilà, donc c'est vrai que ce sont des petits buveurs, mais quand même faites attention à ce qu'ils boivent correctement. C'est pour ça que la binutrition, elle peut être intéressante. La binutrition, c'est quoi? C'est nourrir votre chat moitié croquette, moitié alimentation sèche, moitié alimentation humide, comme je vous expliquais avant, donc avec viande ou pâté. Voilà, c'est les solutions, une des meilleures solutions, je pense, pour leur faire consommer de l'eau. Quand je dis pâté, vous allez appliquer les mêmes conseils que je vais vous expliquer juste après pour choisir vos croquettes, justement. Parce que si vous donnez une pâtée qui contient plus de cochonneries qu'autre chose, ça sert pas à ça sert à rien. vous êtes en train de le flinguer, votre chat. Voilà. Donc l'hydratation en plus, elle va être importante, notamment pour les chats stérilisés, parce que ce sont des chats qui ont tout le temps faim. En général, pas tous, mais certains ont vraiment faim tout le temps. Donc ça va permettre aussi de leur donner cette sensation de satiété. C'est pour ça que les légumes peuvent être aussi importants. Moi, je vais mettre par exemple de la courgette dans la pâtée de mes animaux quand c'est la saison, pour justement éviter que un de mes deux fauves se jette sur la nourriture tout le temps. Voilà. On va passer à la partie sur les croquettes. Et là, prenez des notes parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Pour les croquettes, ce que vous allez regarder en premier lieu, et ça vous pouvez le faire aussi pour votre alimentation à vous, c'est, donc forcément on va lire les étiquettes, et pour lire les étiquettes, il faut regarder la liste des ingrédients, combien il y a d'ingrédients, et
quels sont les premiers ingrédients qui arrivent. Notamment, quel est le numéro 1. Donc, je vous ai dit, votre chat, c'est un carnivore pur. Donc, l'aliment numéro 1, l'ingrédient numéro 1 qui doit apparaître, c'est de la protéine brute animale. Donc, ça doit être marqué poulet, bœuf, poisson, que sais-je. Peu importe la viande en question, c'est pas ça tellement le problème. C'est voilà, qu'il faut que ce soit de la protéine animale brute, c'est pas produits et sous-produits animaux. Parce que alors là-dedans, c'est que des carcasses. C'est des os, principalement, de la carcasse oreiller et de la viande qui est impropre à la consommation humaine. Alors, je veux bien qu'on donne certains morceaux de viande moins bons aux animaux, pourquoi pas. Il faut que ça reste de la viande. Les os, ce n'est pas de la viande, d'accord? Donc les sous-produits animaux, c'est pas de la viande. C'est comme si vous vous nourrissiez que de surimi. C'est du caca, concrètement. Donc non, on oublie ça tout de suite. Ensuite, on va revenir sur les céréales. Parce que pour faire des croquettes, on a besoin de farine. Pour justement avoir cette petite consistance qui fait qu'on puisse faire des croquettes. Donc forcément, il y aura toujours un petit peu d'amidon. En revanche, les céréales, ce qu'il faut savoir, c'est que votre chat n'a pas la capacité digestive de les digérer. À l'état naturel, le chat, d'un point de vue physiologique, il est au niveau de l'animal dans la nature qui existe, son plus proche parent, c'est le tigre. Donc il fonctionne de la même façon. Donc ce sont vraiment des mini-tigres qu'on a à la maison. Le tigre, il faut savoir que lui, le seul moment où il est capable de digérer les céréales, c'est quand il est en train de manger une proie qu'il vient de tuer, et que cette proie, dans son estomac, elle était déjà en train de digérer des céréales. Donc là, lui, il est capable de les digérer parce qu'en fait, l'estomac de la proie aura commencé le travail de digestion parce que cette proie-là avait des enzymes digestives capables de détériorer les céréales. Ce que n'a pas le fauve tout seul. Et votre chat, il est pareil. Il va fonctionner de la même manière. Donc normalement, si vous vouliez lui donner des céréales, il faudrait que... C'est même pas vous qui prédigériez, parce que même nous, en tant qu'humains, les céréales ne sont que des aliments de tolérance. Mais il faudrait partir sur un herbivore pur qui prédigère les céréales pour lui. Donc il faudrait qu'en gros vous laissiez tuer les souris et qu'il mange la souris tranquille. Donc, bon, alors après, on sait qu'il y a des céréales dans les croquettes. Retenez bien ça, c'est au maximum, vous devez avoir 20% de glucides dans les croquettes. C'est vraiment le grand maximum. Donc vraiment faites attention à ça. Si c'est moins, c'est beaucoup mieux. Et pas de céréales. Parce que alors, après le riz est censé être plus digeste que le blé, le maïs. Pas de problème. Effectivement, c'est plus ou moins fondé. Néanmoins, vous pouvez trouver d'autres choses. Alors, il y a aussi l'amidon de tapioca, l'amidon de pomme de terre. C'est pas non plus le top du top, mais ce sera mieux que les céréales, parce que là on part sur plutôt des racines et c'est un peu plus digeste pour le chat. Mais bon, je vous donne le mieux en sachant que mon point de vue sur les croquettes, c'est que c'est pas la meilleure alimentation qui existe, c'est juste très pratique pour nous. Les protéines, quand vous allez regarder aussi les étiquettes, il faut que vous ayez un minimum de 50% de protéines. Ce sont des carnivores purs, donc il n'y a pas les risques par rapport aux reins comme nous on peut avoir en tant qu'humain. On n'a pas du tout la même physiologie. Donc, vu qu'on ne fonctionne pas pareil, ne vous référez pas aux données humaines. Eux, on peut monter à 60-70% de protéines brutes, ça ne pose pas de problème, même 80%. Donc on n'hésite pas, mais pas en dessous de 50%, c'est la base de son alimentation, encore une fois, la viande ou le poisson, enfin la protéine animale pure. Donc on ne peut pas lui enlever ça. Et regardez en mémoire, petite note que je m'étais faite, c'est que la quantité de viande qui est indiquée, souvent, sur les croquettes, c'est toujours basé sur de la viande fraîche. Donc, quand on déshydrate, elle va perdre en protéines, donc vous pouvez ça va diminuer la quantité de viande, ça rétrécit vu que vous enlevez l'eau. Donc
la quantité de viande finalement dans les croquettes, elle est divisée par 4 par rapport à ce qu'elle est notée. Mais sur certains paquets de croquettes, enfin moi ceux que j'achète, il y a les proportions des protéines en pourcentage, comme ça je sais directement ce qu'il y a dessus. C'est plutôt pratique. Protéines végétales du coup, hein, je vous l'ai dit, mais on oublie. Hein. Faites pas ça. Les glycides, je vous en ai parlé, voilà, donc vraiment le moins possible. Quant aux lipides, je vous l'ai dit plus tôt, on enlève pareil les lipides végétales. C'est pas digeste pour le chat. Il lui faut un apport de 15 à 20% de matière grasse par jour. Enfin, en tout cas dans le produit, mais même par jour. Donc ce que je vous disais plus tôt, on va prendre plutôt les huiles de poisson qui sont très très bien pour ça. J'ai attiré votre attention sur les cendres brutes. Parce que ça, je ne sais pas si vous avez fait attention. Les cendres brutes, ça va... il y en a des pourcentages très différents. Pour avoir des croquettes quand même minimum qualitatives, il faut que les cendres brutes soient en dessous de 12%. Sinon, c'est pas terrible. Si vous avez trop de cendres brutes dans vos croquettes, le risque, c'est que ça va augmenter l'apparition en fait, des calculs urinaires chez votre chat. Donc, c'est pas top. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut mettre le prix dans les croquettes, même dans l'alimentation en général, que ce soit pour vous, pour votre chat, pour diminuer les risques d'apparition de certaines maladies. Voilà. C'est ce qu'on appelle en fait nos naturopathies, l'hygiène de vie tout simplement, qui va impacter votre état de santé. Donc si votre santé elle est bof, ça va aider en tout cas à essayer de revenir un cran avant, à être un peu mieux. Si vous êtes en bonne santé, ça va être de la maintenir la plus longtemps possible. Voilà. Vous savez, donc le prix, ça c'est bon. D'ailleurs, si on repart sur le prix, oubliez les croquettes de supermarché, parce que même si vous prenez des croquettes de supermarché qui sont d'une soi-disant meilleure qualité, c'est pas top. C'est vraiment pas les meilleures. Allez chez le vétérinaire, bien que chez le vétérinaire, je trouve qu'elles soient pas toutes terribles. Moi, je suis partie sur la marque, pour l'instant, Burback. J'ai un de mes chats qui a des problèmes de peau. J'espère très rapidement repartir sur la marque Origène, qui est une marque canadienne qui, je trouve, est la plus qualitative parce qu'elle a un pourcentage de protéines absolument incroyable. Elle n'a pas de céréales. Alors pour faire agglomérer toutes ces petites croquettes, elle utilise forcément des amidons. Mais voilà, c'est les premiers ingrédients, c'est viande ou poisson. Il y a des fruits, il y a des légumes, surtout des légumes. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Donc soit pour chien ou chat, elle existe cette marque. Moi honnêtement je vous la conseille. Après vous faites comme vous voulez. Elle coûte assez cher. Moi il n'y a pas de partenariat. C'est vraiment mon point de vue, sans commission, sans rien du tout. Je ne sais pas du tout influencer. Voilà, moi je trouve que c'est celles qui sont les plus adaptées parce que elles vont plus prendre soin de la musculature du chat et du corps du chat parce qu'elles ont un apport de protéines incroyable et que tous les aliments qui la composent sont hyper qualitatifs. Il n'y a vraiment pas de cochonnerie, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de trucs de machin, on ne comprend même pas ce que c'est. C'est voilà, le nom de l'animal qui a été tué forcément, d'ailleurs il y en a plusieurs, le nom des légumes, le nom de l'amidon, le nom du fruit, et voilà, c'est tout. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc ça fait une liste assez grande parce que souvent moi je leur en prends au poisson. Et quand j'en prenais, là je vais essayer de réintroduire. Il y a beaucoup d'ingrédients, mais c'est des ingrédients qualitatifs, c'est pas des trucs qu'on comprend pas, vous allez tout de suite voir ce que c'est. donc voilà, en fait l'idée elle est là. Maintenant, ce que je vous disais plus tôt, c'est pas la meilleure, je pense, alimentation qu'on peut leur donner. Alors après, encore une fois, on prend en considération les besoins physiologiques de l'animal et tout, mais je pense que le barf, ou en tout cas l'alimentation avec que de la viande, comme vous mangez de la viande,
ou du poisson, quelques légumes, quelques fruits. Les chats peuvent manger que quelques fruits du moment que c'est pas tous les jours non plus, parce qu'ils n'ont pas besoin de sucre. Je pense que ça reste la meilleure alternative. Donc si ça vous intéresse, que je développe le barf, à ce moment-là, mettez-moi un commentaire avec un petit chat qui sourit, ou je sais pas, un smiley chat, comme ça au moins, je saurai que vous voulez que je développe la méthode barf. Si vous voulez que je développe la même chose sur l'alimentation, mais pour les chiens, mettez-moi un petit smiley chien, et comme ça, voilà, pareil, et je comprendrai. Et je vais terminer en parlant du sucre, parce que sur les croquettes et les pâtés, appliquez aussi les mêmes conseils sur les pâtés pour chats. Vous avez peut-être jamais fait attention. Moi, j'avais fait attention parce que j'ai perdu un chat du diabète comme ça. Je m'étais posé la question de comment un chat pouvait développer du diabète alors qu'il n'est pas censé manger de sucre. Et en fait, dans l'alimentation, vous allez regarder, mais il y a du sucre partout, dans tout ce qui est industriel, que ce soit pour les humains, mais y compris pour les animaux, il y a du sucre partout. Donc déjà, quand vous voyez sucre quelque part pour votre animal, glucose, sucre, fructose, on enlève. On enlève. C'est même pas la peine parce que là, vous allez créer un problème à long terme. Donc oui, vous pouvez faire le test avec notamment des friandises ou des pâtés. Vous allez voir que votre animal est vraiment plus foufou quand vous achetez une marque, je ne citerai pas, mais qui est moyenne gamme en supermarché, de petites friandises par exemple pour chat, de petites soupes pour chat, tout ça. Vous regarderez, ils sont complètement fous. Complètement fous. Et quand vous ramenez des friandises, moi je prends de la protéine, c'est de la viande en fait déshydratée, pure, il n'y a rien d'autre. Ils aiment beaucoup, mais ils sont beaucoup moins fous que quand du temps où de temps en temps j'acceptais de leur donner des petites friandises avec un goût fromage, avec un goût je sais pas quoi là, qui est vraiment horrible en fait pour tout ce qui est pour leur petit corps. Et vous allez voir que leur réaction n'est pas du tout la même. Mais vous avez la même chose chez nous. Quand vous mangez des choses sucrées, vous ne pouvez pas vous arrêter. Et qu'à voir avec Pâques qui était là il n'y a pas longtemps, combien d'entre vous, avec les chocolats, n'ont pas pu s'arrêter de consommer une fois qu'ils avaient mis la main dans le paquet de Pâques. C'est pareil avec les friandises, quand il y a du sucre dedans, ils ne peuvent pas s'arrêter. Voilà. Donc aussi, attention au sucre. On arrive à la fin de l'épisode, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me mettre un like pour savoir pour que moi je puisse savoir que ça vous a été utile, que ça vous a plu, et à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao ciao.